Oh toi là, oui toi là. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que les propos dits dans cette vidéo sont simplement à but humoristique. Parce que rien de ce qui est dit est cautionné. Et on n'est pas gay d'ailleurs. À vrai dire, on déteste même ça. Je vous souhaite une excellente vidéo, un bon visionnage. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Et yop à tous la team. On va commencer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais te poser la question, tu vas introduire cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire Paco? On est en route pour aller dans quelle direction exactement? Nous allons monter le pic de l'Aneto. Ok Fredo. Ouais, et voilà, là c'est ce que je vous disais, en fait il y a des trucs de la personnalité là. Il a enfilé les lunettes, il est prof de PS maintenant, il s'appelle Frédéric. Alors avec ma classe qui vous voyez Non, t'as pas de classe Frédéric, c'est juste des... Non, ça j'ai pas de classe. Pardon. Avec ma classe ici derrière. Juste là, voilà. Nous allons gravir une montagne pour atteindre le sommet se nommant soi-disant l'Aneto. Et allez, Enzo, on vise un 14 sur 20 je pense. On est censé le monter en 2 heures, souvent toi tu mets 3h10. On peut pas être très TikTok. Ah. Bon alors moi je pense que je vais avoir 14 ans. Le programme de séjour. Ah ok là. Là par contre je connais pas ce personnage là, je connais pas. Maintenant on dit putain de bébé, donc le mec s'endorme et quand tu dis putain de bébé, faut qu'il se réveille. Vas-y. Mais si là je fais le volant là, comment je fais en vrai? C'est super dangereux là. C'était vraiment dangereux. C'était très dangereux parce que les gens en fait ne voient pas. On est à 180. Voilà alors Paco qui est en face de moi, il a pensé à prendre de l'alcool pour oublier ses problèmes. Bon Paco il a énormément de problèmes, hein. Je vais pas tous vous les citer sinon vous risquez de devenir dépressif. La vidéo va être longue. Voilà. Donc voilà, il va montrer tout ce qu'il y a dans la voiture. Je me dis c'est des petits moments comme ça anodins qui font de lui une personne si spéciale. Voilà. Regardez par rapport à ma tête. Ouais. Pas sympa comme ça. Le programme d'aujourd'hui c'est quoi? Bah nique tes... Bah, peut-être qu'on va manger. Si peu professionnel. On va manger. Je dis pas, mais quand je dis des gros mots, il y a mes parents qui peuvent regarder. Ah oui c'est vrai. Donc Ouais. j'évite de faire ça fils. Je dis pas que mes parents ne verront jamais. Sachant qu'on s'y prend vraiment à la rage. Ok Paco, je te coupe 2 secondes. Ah. Embrasse-moi. Il y a des caméras, c'est pour ça. Sinon il aurait fait. Continue Paco. On s'y prend vraiment à la rage pour cette randonnée. On s'est mis d'accord qu'on y allait vraiment hier soir à 23h. Et on savait même pas l'endroit, on l'a décidé tout à l'heure. On en a eu pour 600 balles, dites-vous. T'as capté, je monte pas les dépenses. je monte pas les dépenses. Ce que t'as capté pour les vidéos, nous on tente tout, t'as capté. Du coup là on va du côté espagnol, comme l'a dit notre très cher ami Paco. On va gravir le pic d'Aneto qui se situe à 3400 mètres d'altitude, qui en fait de lui le sommet culminant le plus haut des Pyrénées. C'est pas des minces affaires, on n'a aucune expérience, voilà c'est bon. Moi je sais pas faire d'escalade, j'ai jamais mis des grappins au pied de ma vie, je ne savais pas ce que c'était avant. C'est vrai que moi on... Voilà. Je savais même pas que ça existait. On part vraiment dans une misère à yeux bandés. Surtout en bandant. Non. On peut pas s'empêcher. Là vraiment les gars ça va à la zob. J'ai juste entendu dire qu'il y avait un glacier. On a 3 concerts pour 3 jours. En fait il y a plein de défis qui nous attendent. Et surtout un Mister Egg qui s'avère être passionnant en haut de ce sommet si on y arrive. Les gars, sachez que Enzo doit faire un piqué pendant 10 minutes. on a énormément d'ego et qu'on sait que même si ça va être dur et que dans nos têtes ça va pas être possible, on va le faire. On a mis trop d'argent aujourd'hui pour ne pas le faire. On peut pas faire marche arrière en fait, c'est pas possible. C'est mort, c'est absolument mort. Donc les gars, on est obligé de le monter. On sait qu'il y a des risques, voilà. On sait qu'on peut potentiellement mourir là, on a potentiellement payé notre mort à Decathlon il y a 2 heures. On a acheté une corde quand même. On a acheté une corde les gars, on n'a Au pas de harnais, on n'a pas de harnais, on n'a rien. Au cas où. Mais la corde peut nous sauver la vie, pas quoi, non? Ne sait-on jamais. Ok, filmez ça s'il vous plaît. Filmez ça. Ok Garmin, ferme les frontières. Ok Garmin, fais-moi des pâtes aux nouilles. Écoutez les amis, on vous laisse sur ça parce que Paco a des choses à faire parce qu'il nous reste encore 4 heures de route. Paco va devoir se baisser, je pense pas que vous le verrez à la caméra. J'ai coupé.
Enzo a eu la magnifique idée. Non, pas Enzo. Pas Enzo déjà pour commencer. Paco. Pas Enzo. Faut que, par exemple, moi je dis un pays et lui il fait l'accent. Sénégal. Eh mon frère là, vraiment. Non, la dernière fois là je suis allé chercher le manioc. Ah, c'est la limitation du régulateur de vitesse de la vélocité. Gros big up, on embrasse nos frères sénégalais quand même qui regarderont cette vidéo. Sénégal. Forza Sénégal, Wakanda Forever. Imite l'accent turc. Donnez le kebab, toi vous la fait ravalement façade mon frère. Nous t'allons Mehmet, viens ici faire ravalement façade Mehmet. On est pas mal quand même là. Bien sûr on ne cautionne pas le racisme. On cautionne pas du tout le racisme. Quand même. Et on est transparent avec vous quand même hein. Ouais. On est transparent on peut tous dire hein. Ouais. Faut bien regarder quelque chose hein. On peut tous dire hein. On est qu'entre nous là. Heureusement que la vidéo va pas sortir sur les plateformes hein. Surtout sur nos plateformes X d'ailleurs, petite pub. Ah oui, n'oubliez pas. On a ouvert notre OnlyFans quand même, ça fait 2 mois. On a déjà 10 000 abonnés, ça nous régale. Et n'oubliez pas, les 10 prochains à utiliser le code en description sur notre plateforme OnlyFans recevront une promotion de 20 € et pourront voir une photo exclusive de Paco en tenue de Mère Noël. C'est assez exclusif quand même comme contenu. C'est très exclusif, j'ai jamais fait ça de ma vie encore. Ça met l'eau à la bouche. Ça envoie. L'accent du Portugal. Oh caray, tu vas me chercher la trouelle. Tu vas me chercher la trouelle, Manuel. Il est dedans. Manuel, tu vas me chercher la trouelle. Je vais prendre l'hélicoptère et il va décoller. Il adore bouffer les bites et les pastilles de nata comme meus amigos. Ah, très bien. Ah, Je lui mets la note de 10. l'accent genre espagnol. Soy un hijo de la luna que no tiene hermana. Et là, tu parles espagnol. Non, tu parles espagnol. C'est vrai qu'il aime énormément Mbappé. Ah là, Tu vas nous faire l'accent du Japon. bonjour, je m'appelle Lee. Je m'appelle Lee. Et j'adore la nourriture française. Mais j'adore les nems de mon pays. J'adore les tousis. J'adore toutes les poules. J'adore les chiens. Les chats. J'adore. Moi, je suis bridé. J'adore le riz. Là, je cautionne pas et je suis pas en accord avec tout ce qui est dit dans cette vidéo. Je peux pas tolérer ce racisme en fait. J'adore Enfin, le si je riz peux. cuit avec le tonda. Ah, il était bien fait. Il était très bien fait, mais j'ai cru dans la voiture avec un mangeur de chien. Il continue jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi tu m'as pris, j'ai capté la tactique. Bam bam bam, trop bien que tu l'as senti. T'as loupé le plasmatique. Je kiffe mes Jimmy. C'est comme ça. Je suis qu'à 40%. Fais-moi ça. C'est le carré de descend. Juste regarde l'heure. Ok les gars, donc en fait là le but c'est que on part de nuit, on est chargé comme des bœufs. J'ai un putain de sac hyper lourd. Paco c'est pareil. Paco son sac il est tout petit mais on dirait qu'il y a des haltères de 40 kg dedans. On est chargé. Yildiz il est content. Yildiz il est content. On va remplir l'eau. Là les gars en fait c'est une source naturelle qui coule directement depuis la montagne. En fait c'est branché à la source. En fait je vais pas vous expliquer, je suis pas plombier. Goûte-moi cette eau Yildiz. Ah l'eau elle est bonne Mehmet. Vas-y, goûte-moi cette eau, déguise. Dédicace au père Bruno, dédicace à toute la paroisse Saint-Bastide, dédicace à tout le monde. Fallait être là. Je veux juste montrer l'heure. Pas ça. Gros je te dis c'est trop bon. Les refs. C'est énorme. Regardez mon nez. Petit chalet dans le bon. Mais bon, nous on n'a pas le droit de dormir dedans donc. On n'a pas l'étal nous. On va dormir dehors dans la tente les frères, on va aller se caler là dans un endroit plat. Et en vrai c'est pas beau ça. L'idée. Chantier, premier chantier, on va s'arrêter pour faire la façade, on va sortir la table pour toi. Irgiz il va monter la table. Le caca des vaches. Ça va pas l'air compliqué du tout. J'ai un BTS en montage dedans. Mais vu comment c'est pas une biche. C'est peut-être un loup hein.
Non. En ça, si. Parce que la biche, elle a des yeux de chaque côté. Ouais. Et là, ça a des yeux de chien, un peu, tu vois. Prends-moi que je vais te Voilà, avec le petit filou de Vincent. Vincent le roi des burgers. Bon, mais l'équipe, je pense qu'on va aller dormir, non? Dormir? Dormir, oui. Abonnez-vous à nos plateformes X et vous aurez la suite de cette nuit Torride. en montagne. Oh, c'est pas voilà ce qu'il dit en vrai. Les gars, je ne cautionne absolument aucun fait de ce qu'il dit. Là, Paco. Paco, je montrais juste le maillot aux gens. Oh, cette image. Vous direz quoi? Des cocado avocado? On a déjà marché quoi, 2 km? Ouais. Franchement, ça va. Ouais, ça va parce qu'il a pas le sac qui fait 40 kg. Oh, je fais 1m80, le sac il fait 1m85. Il traîne par terre. Je marche dessus. Les gars, je marche sur le sac. Et moi, je suis 1m50 et le sac fait. Le sac fait 30 cm. T'as pris une banane. fait 30 cm, 80 kg. Sur mon beau-père. Bon, c'est pas à croire des trucs, t'as vu? Non, pour Si la vidéo elle fait 10 000 likes, on aura mime. Ici, c'est juste la rue, c'est tout. Hein? Frère, t'as regardé ou Comment ça, 10 000 likes? On donne des objectifs, t'as vu? T'as regardé ou pas? Pardon, ça plein l'équipe. On va dormir. Oh, l'objectif de fou, frère. Oh les gars, sans vue, moi et Paco, On baisse. J'allais dire, on fait une autre montagne, mais son défi est beaucoup mieux, alors oui. Moi, à 10K like, je leak mes nudes. Moi, je pense qu'à 10K like, je sors tout nu de la tente. Et je fais ah, quelle belle journée qui s'offre à nous. Vas-y, coupe la caméra. Ouais. Voilà, Yergiz. Regardez l'équipe. Bon, Inox, t'es prêt à monter le pic de l'Aneto ou pas? Maniche. Je suis pas bien, je suis malade, Maniche. Les gars, Inox, il est malade. Je suis malade, les gars. Non, Oula, c'est hard ce qui se passe. Ça le réveille. Il a trop bu hier. Aborde-moi ma mère, Maniche. Ouais, Maniche, cherche pas de merde, là. Emmenez-moi au sommet. Allez, cherche pas, prenez ma tente et montez là-haut, là. Je vais utiliser toutes ces vidéos contre lui. Si seulement il savait que j'ai couché avec Michou derrière une table. Ah oui, il était pas consentant. On va monter plus haut que là-bas. Ouais. Plus haut que le sommet que vous voyez là-bas. Là. C'est chaud, ouais. Plus haut que ça, là. Que vous voyez là. Ça va être du sale. Il y a un sentier. Il y a un sentier? Ouais. Allez, c'est carré. Vas-y, tu me dégoûtes. J'ai croisé un monsieur dans la montagne, il fait un peu peur. Cacaman. Ah si, on me dit pas c'est un morceau de merde là, un papier avec de la merde que t'as dans la main là. Oh. Je me suis essayé mais il y avait rien, j'ai fait un perfect. Ah vas-y mais jette ça frère. T'es bizarre. C'est une des pires visions d'horreur que j'ai eu de ma vie. Sixième commence, mais c'est pas le mot. Wesh l'ancien,
tu décolles. Dites-nous c'est quand tu décolles. J't'envoie que la frappe, mais je vois pas que ça colle. Je sais pas c'est quoi, ça plaît pas, je sais pas moi. Je veux que j'ai là. Bon, l'équipe, après en avoir chié à mort, après avoir monté tout ça là, on est enfin arrivé sur une arête de montagne. Vous voyez juste là, là. Et là, voilà notre sommet là, juste là-bas. On a plus d'eau gros pour monter. Ça c'est chiant. Putain, mais on a plus d'eau, plus d'eau. Non. On a plus une goutte. Une gorgée chacun. Vas-y. C'est pas carré. Non, ça fait pas plaisir. On va boire notre pisse, hein. Apparemment c'est pas si dégueulasse, t'as déjà goûté. Je ferai ça au montage. En vrai si c'est vraiment la hesse, ouais. Ouais, j'y vais. Tu bois ta pisse? Ouais. Pas toi? En détente. Pas toi? Dans le bon. Après tous les jours. Hein. En vrai, oui, un bon. Par contre, si j'ai faim, je mangerai pas ma merde. En vrai, t'es à 2 doigts de mourir. Bah, je mange en vrai. C'est pour ma survie. Sans survie, tu manges ta merde. Tu manges ta merde ou pas? Est-ce que tu manges ton caca? Bon, tu la manges ta merde ou pas? Oui. Oh, l'harceleur en haut de la montagne. On va pas perdre nos flammes. Là, les gars, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une grande falaise. Et en fait, là, je parle pas trop fort. Parce que là, en fait, je sais pas si ça rend pareil qu'en vidéo. Ça fait comme un mur plat. Et tout ce qu'on voit là, il y en a beaucoup, c'est des morceaux de cette falaise qui sont tombés. Vous voyez, toute la falaise est craquelée. Il n'y a rien qui est sécurisé. Et en fait, si juste ne serait-ce qu'un petit bruit un peu trop fort, un tremblement un peu trop fort, un morceau de la falaise tombe. Et là, c'est fini pour nous. Malheureusement, c'est déjà arrivé à des personnes. C'est pas des choses qui se prévoient. Bien sûr, ça peut s'éviter. Regardez les cailloux qui tombent. C'est des cailloux pour la taille d'une voiture. Regardez-moi ces cailloux. C'est des maisons. Voilà, il y a des risques. Le risque zéro, on vous conseille pas de reproduire ce que nous sommes en train de faire. On a vraiment le risque en fait, c'est ça le problème. C'était sûr qu'il y allait avoir des galères. Hein Paco? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet itinéraire là alors qu'on aurait dû être là-bas? Encore une fois l'idée d'Enzo. On devait couper pour rattraper l'itinéraire. On a bien coupé hein. Quelle On est, mauvaise idée. On a pris les montagnes du Daghestan. On marchait sur des cailloux qui tenaient même pas. C'est que plusieurs fois je savais pas comment sortir de cette merde. Et là nous voilà au bord d'un lac gelé avec Vincent. Vincent, Le roi des burgers. le roi des burgers. Juste en dessous du glacier. Là l'équipe, on a un problème. C'est que il est 15 h. Le sommet il se trouve vraiment là-bas. Et les gars, c'est que D'après les prévisions, voilà, on en a pour combien de temps en plus? 3 heures. Voilà, il y en a pour 3 heures en plus. Donc ça nous fait arriver là-bas à 18 h. Il fait nuit en fait à 20 h. Entre 19h et 20h. Ouais. Donc vraiment risqué de monter tout en haut. Donc on s'approche le plus possible. À 4 h 30, on va faire un débrief pour voir si c'est possible ou non. Le glacier qui est juste là. Un énorme bloc de glace en fait. À l'intérieur vous avez des cratères comme ça là. Donc, vous pouvez le voir là. C'est un cratère hyper profond. Je vais pas m'approcher parce que c'est très dangereux. Et là on doit monter ça là. Et les gars je vous assure que c'est raide. C'est bien raide. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, petit glacier juste là avec Vincent. Petite étape très compliquée. Il va falloir sauter d'ici jusqu'à là-bas en passant par les cailloux. 1, 2. Ah, c'est carré. L'application de Paco, elle nous a fait prendre un itinéraire, le pire itinéraire possible et inimaginable de cette terre. Je sais même pas comment c'est possible. Genre, je pense qu'il y a moyen, elle voulait notre mort. Premier degré. Tu peux envoyer des humains là-dedans. De fou. Comment c'est possible même? J'ai pas pu tout filmer. C'était du sale. Des cailloux de notre taille qu'on a dû escalader. Des bails comme as. Je sais pas comment ça. Filme ma mort. Bien joué mon gars. Guette les gens là. Wesh, ils nous ont sorti des casques, des cordes, des baudriers. On a vu un mur frère. On va essayer d'aller voir les gens, leur poser la question en espagnol
pour savoir si le sommet il est encore loin. Parce que les gars, le temps presse. Le temps presse et ne joue pas en notre faveur. Monstrueux, frère. Monstrueux. Allez les gars, dernière ligne droite. Voilà. The last race avant le sommet. Les gars, on a pris que les crampons. On a laissé les sacs, on les a abandonnés. Il y en a pour plus de 700 € de matos. On espère qu'on va pas se les faire péter. Là les gars, c'est direction le sommet. C'est du sale, Paco? C'est clairement du sale. C'est horrible, frère, c'est Vraiment, horrible. on s'amuse plus là. Non, là, c'est pas de l'amusement. Là, on veut juste finir et partir. Regarde, après, je montre juste après où on doit aller. Ouais, après, on doit descendre tout en bas, là où il y a le verre. Là. Bon, allez, vas-y, frère, on va pas se démotiver. On monte d'abord. Là, casse pas les couilles. Bon, ben, les frères. L'objectif a été mis à l'échec. En fait, les gars, c'est vrai que la montagne, c'est pas un jeu. On s'est fait rattraper par la réalité simplement. On n'a pas l'équipement nécessaire pour le faire. Il y a un glacier juste là, ça glisse beaucoup. Il y a un passage vraiment dangereux si vous n'avez pas de piolet ni rien. En fait, on n'a pas d'équipement, on n'a rien. C'est la merde. Putain, du coup les gars, on descend avec un groupe d'Espagnols. Là on rentre. Il y a un brouillard qui s'est abattu sur la vallée. On ne voit plus grand chose. Mon très cher ami Paco qui est ici. Et on s'est joint à une équipe de Sherpa. Hein Vincent? On s'est joint à une équipe de Sherpa. L'équipe de Sherpa qui va nous aider à rentrer au parking. Parce que Paco, voilà, Paco ne pouvait plus, du coup il a payé des Sherpas pour porter ses affaires. Du coup ils nous ont gentiment proposé de se joindre à eux pour nous aider parce qu'on avait l'air très perdu et surtout que voilà, c'est pas comme si on avait des dégaines de montagnards non plus. Mais on est sous le Jot Under Armour. C'est pas bon mon gars. Regarde ton sac. Guettez les Sherpas comment ils ont du flow en vrai. Ils ont pas de flow les Sherpas ou quoi? Alors le Sherpa rouge c'est le leader, c'est chiant. C'est celui que Paco a payé le plus cher. Il est très demandé au Népal. Tu sais que t'as failli me tuer en vrai hein, quand j'y pense. Ouais mais c'est comme ça qu'on définit des vrais frères. Comment ça? Comment ça frère? Ouais t'as failli voir mon sang pour le coup. Frère, c'est pas Paco. Il prend un chemin comme ça hyper pentu. Et il y avait vraiment une grosse pierre. Vraiment Paco elle était très grosse la pierre. Genre comme ça. Genre voilà un bail comme ça là. Ah, comme là-bas. Bon bref il y a des pierres partout, vous n'allez pas capter. Mais j'ai glissé, genre mon pied il a tapé un caillou qui a tapé ce gros caillou. Et le gros caillou s'est dirigé vers moi. Et en fait il s'est dirigé exactement là où j'étais. Et au même moment j'ai eu le temps, heureusement il allait pas trop vite de le contourner. Dieu merci. Dieu merci. Dieu soit loué. On avait croisé un premier couple qui nous a dit que la montée elle était à seulement 1 heure. Sauf qu'on est chargé comme des bœufs. Une petite heure. Ouais, une petite heure. On est chargé comme des bœufs. Paco il a un sac de 15 kg, moi j'ai un sac de 20 kg. Dites-vous, tout ce qu'on a marché, Et en plus, c'est du sale. lui, il a plus de cardio que moi et à ce moment-là j'avais le sac à 20 kg. De baiser. Donc c'était impossible. Les gars, on a posé les sacs, on montait juste en haut. On a croisé, je pense, la dernière équipe qui descendait. On va dire Dieu merci. Ils nous ont dit vous avez pas l'équipement, non ça sera mort. Enfin c'est trop, c'est trop dangereux. Le brouillard s'est levé au même moment. Moi il y a eu plein de signes, plein de signes pour pas qu'on meure. Du coup, on est monté quasiment tout le temps, il manquait juste la dernière étape. ouais c'est ça. Il manquait quoi en altitude? Il devait manquer 100 mètres. Même pas. Frère, il manquait même pas 100 mètres. Les frères, on va compter ça comme un défi validé en fait. Voilà, on n'a pas été jusqu'au sommet, mais on a fait le point le plus haut des Pyrénées. Le sourire de sa mère en mémoire. Faire de l'oseille, c'est devenu de l'art. Dans la T6, c'est que tout est cramé. Des têtes payées, tout est programmé. Charbon, papier et peine salée. Impliqué, il connaît le scénar. Pousse, faut je continue de pousser. Faut je continue de pousser. La vie, je voulais goûter, c'est pas fini les soucis. Le calme peut tousser, le terrain peut fermer. J'ai recompté les sous-sols, je vois pas la sacelle. Je dois faire le blé tout seul. Et je reprends le sourire. Des remerciements le plat va pas du Seigneur. je refais la Quelle même. bonté, Je mets pas merci plus de Seigneur, temps. C'est pour tout ce que chaud, tu as créé pour nous. je le baisse celui qui touche à la mif. Projet t'en doutais, je crois que c'est le temps de bouffer. Ils ont tout fait, d'après les suceurs. Ils ont dit plus, vaut mieux se mettre. Paco, tu les as bien payés ces Sherpas là? Pourquoi ils nous abandonnent sur la course là?
Me dis pas que tu as payé un ticket resto, c'est cher pas. À couvert, personne n'a compris quand ils ont dit qu'il faut se mettre au vert. Je vois ton j'étudie, rêve si tu savais, tu connais sa cave. Putain, on est monté tout en montagne, moi Yergiz Mehmet et Doner Kebab. payer les déplacements. Va falloir payer les falafels qu'on a mangé sur la route. Après la prochaine pause, on verra ce qu'on fait. Il a pris un préco ce bâtard. Tu l'as avalé? Oui, pas tout. Ça pique. Gros, c'est une dinguerie ce truc. L'épaule du gingembre. Allez, un deuxième croc, un deuxième croc. Ça fait sortir tout le liquide de mon corps. Remets la bouteille. Du liquide de refroidissement. Toujours au-dessus des nuages, les frères. On est en train de descendre tout gentiment. Peut-être les nuages comment ils débarquent vite. Frère, j'ai plus de genoux. Putain de merde. T'es dans le mal, frère. Ah, ça pique, frère. Oh. Bon les frères, on est dans la D là. On est dans la D avec les Sherpas là. Il a dit 2-3 heures. Ouais. Non. Il y a 2-3 heures là jusqu'au parking. On est dans la merde. On est dans la merde. 2-3 heures à descendre la montagne dans le noir comme ça là. Dans la nuit noire. Hein? Yergiz il a fini chantier avec les collègues. Maintenant Yergiz rentre à la maison 2 heures de plus à marcher. Frère, on est dans la D là. Dans la D. C'est trop loin. Et toi Paco, t'en penses quoi? Là on marche. C'est grâce à Dieu carrément. Putain. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Mon frère, on est arrivé. On a fait de la survie là. On vient enfin d'arriver au refuge. C'est du sale. On n'a jamais autant souffert dans notre vie. Jamais. Là, on s'est vraiment infligé du mal. Putain. Horrible. À la fin, on arrive au sommet du bordel. Et genre, on leur dit en mode. Et on croise des gens. Il y a une première personne qui nous dit ouais, vous pouvez y aller, vous y êtes dans 1 heure, c'est carré. Du coup, nous on commence à monter et tout. On était morts, on avait déjà plus de jambes. Et là, on recroise un groupe. Ils nous disent en mode ouais, non, ça va pas être possible, vous avez pas d'équipement et tout. Là, si vous faites ça, vous allez crever quoi. Donc, du coup, on dit bah vas-y, on descend, ça sert à rien, on veut pas mourir. Et du coup, on descend et on les suit parce qu'ils nous ont dit vas-y, on vous ramène au refuge parce que nous on connaissait pas la route. Sachez qu'on a marché 4 heures avec eux, c'était horrible. C'était horrible. Les gars, on n'a plus de jambes, les jambes qui tremblent. Tous les membres du corps qui tremblent. À chaque pas, nos jambes, elles, comme ça, elles tremblent. C'est juste de la douleur. Ah c'est de la souffrance pure et dure, frère. Bon, mais les gars, avec les Espagnols qu'on a trouvés, en fait, ils viennent de proposer d'aller remonter le mont maintenant, là. Maintenant, on y va. Maintenant, on y va. Bon, allez. En vrai, oh, 100 000 euros. 100 000. Et tu vas. Avec le guide? Non, tout seul. Tout seul, non. J'y arriverai pas. Je vais mourir. J'y vais pas non plus. J'y vais tellement pas. Je vais mourir. Ah oui. Tellement pas. Oh, il est gavé content de sa blague. Ah, j'ai une tête de mort. 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 On est là, frère. On va dormir là. On va dormir. T'as envie de dormir? Hein? T'as envie de dormir? Non mais frère, tu veux faire quoi d'autre? Dans la montagne encore, enfin je serre. Sur Pépé frère.